Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire du code Java pour résoudre une équation de second degré. Alors, pour écrire du code Java, je suppose que vous avez déjà une connaissance de Java. Vous avez déjà installé votre JDK sur votre machine et aussi vous avez installé l'environnement de développement qu'il faut. Dans mon cas, par exemple, je vais voir la version de Java que j'ai installée. Quand vous tapez, vous ouvrez votre terminal, faites Java version. Là, moi j'ai la version 11 de Java qui est installée. Et pour IDE, j'ai Apache NetBeans, la version 19. Et aussi, j'ai déjà créé le projet pour que nous puissions gagner en temps. J'ai déjà créé le projet, Logitech. Et j'ai ma classe principale, la classe main. Donc, quand je vais écrire du code Java, je vais essayer par exemple d'afficher Hello World. Donc, je mets ceci, Hello World. Par contre de suspension, bon, j'exécute le code. Vous allez voir, je vais avoir affiché ici dans la console Hello World. Donc, nous allons voir comment écrire facilement du code ici pour pouvoir résoudre une équation de second degré. Alors, une équation de second degré, c'est quoi? Je suis allé déjà sur le net pour pouvoir nous remettre dans le bain. Une équation de second degré, voilà, une équation de second degré est une équation de type A1 carré plus B1 plus C est égal à 0 avec A, B et C des réels, A différent de 0 et où X est notre inconnu. Donc, c'est une équation de ce type où il faut calculer le discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Et quand on calcule le discriminant delta, si delta est inférieur à 0, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. Si delta est égal à 0, alors cette équation admet une solution unique. X est égal à moins B sur 2A. Si delta est supérieur à 0, alors notre équation admet deux solutions distinctes. X1 est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A et X2 est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'implémenter ici en Java. Donc, pour le faire, nous allons voir que nous avons des inconnus. D'abord, on a A, on a des variables A, B et C. Donc, je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de déclarer et d'initialiser ces variables. Après, nous allons voir comment affecter le calcul du discriminant à une variable et essayer d'afficher le message adéquat à l'utilisateur. Donc, je vais d'abord mettre un commentaire, déclaration et initialisation des variables. Ce sont des variables. Donc, dans mon cas ici, je vais utiliser des entiers pour que nous puissions aller vite. Je vais déclarer un entier A, B, des int en Java et C. Après ça, on va calculer le discriminant delta. Donc, on peut le nommer D, on peut le nommer delta. On aura par la suite les variables x, x1 et x2 qui seront aussi probablement des doubles. Donc, je vais mettre ici x, je vais mettre x1 et x2. Alors, ce n'est pas la bonne façon de faire les déclarations de variables. Dans l'autre cas ici, il vaut mieux les déclarer une à une et aller à la ligne. Donc, je vais essayer de respecter le nom Java. Table x2. Donc, comme commentaire, j'ai mis déclaration et initialisation des variables. Donc là, j'ai les variables qui sont déclarées. Je vais essayer de formater le code pour que nous donne un peu plus clair. Et je vais mettre ici, par exemple, notre variable A à 2. Donc, il faut que j'initialise la valeur de A. B, dans notre cas ici, je vais essayer de le mettre à -1. C, je vais essayer de le mettre ici à 6, à -6. Et là, ce sont des valeurs delta, x1, x2, ce seront des valeurs dynamiques. Alors, pour calculer delta, c'est simple. Delta, c'est quoi? Donc, je vais faire ici calcul du discriminant. Calcul de la valeur de delta. Donc, je mets ici delta est égal à B au carré delta
B au carré moins 4AC. Donc, c'est la formule pour calculer delta, tel que c'est ici. Donc, je peux copier ceci. Je vais le mettre ici. Voilà, delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc, dans mon cas ici, B au carré, cela veut dire que ça fait B fois B. Donc, je fais ici B fois B moins 4. Je vais le mettre en parenthèse, 4 fois A fois C. Donc là, c'est la valeur de delta. Je vais essayer d'afficher cette valeur à l'utilisateur. Donc delta, je vais mettre ici delta égale, je mets plus, je mets delta. Donc, on va essayer d'abord d'exécuter notre code à ce niveau. J'ai fait une erreur ici. 4AC. Donc, voilà. Donc, si je veux calculer une équation de second degré où la valeur de A est égale à 2, la valeur de B est moins 1, la valeur de C est égale à moins 6, je lance le résultat, je vais voir delta. Donc, dans mon cas ici, delta est égal à 49. La valeur de delta est égale à 49. Donc, il faut que maintenant nous interprétions ce résultat si delta est supérieur à 0, si delta est inférieur à 0, si delta est égal à 0. Donc là, nous avons trois conditions. Trois conditions, c'est que la première condition est de savoir si delta est supérieur à 0. Donc, je vais mettre le code concernant cela ici. Je vais copier, je vais coller, je vais coller. Le second cas, c'est que delta est inférieur à 0. Et le troisième cas, c'est si delta est égal à 0. Donc, l'égalité ici, nous allons mettre double égal et non une seule fois. Alors, si delta est supérieur à 0, on va afficher quoi? Que l'équation admet une double solution, telle que c'est dit ici. Si delta est supérieur à 0, alors cette équation admet deux solutions. Donc, je vais copier ceci. Cette équation admet, je mets ici, cette équation admet deux solutions. Et ces deux solutions, c'est x1 et x2. Donc, je vais essayer de calculer d'abord x1 et x2. x1 qui est égal à quelque chose que j'aurai là et x2 qui est égal aussi à quelque chose. Donc, x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, x1, ça fait moins b, donc moins b, moins racine carrée de delta. Racine carrée de delta. Pour avoir la fonction racine carrée de delta en Java, c'est la fonction sqrt. Donc, je prends sqrt moins b moins racine carrée de delta. Je vais importer. Donc, c'est sqrt qui est dans la bibliothèque java.lang.math, java.lang.math. Et nous avons la fonction sqrt. Donc, x1 est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, ça fait tout ceci, tout ce qui est ici, divisé par 2a. 2 fois a. Là, et là, je mets point virgule. Donc, x2, par contre, est égal à moins b plus racine carrée de delta. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une erreur sur cette ligne. Je vais essayer de voir. Je formate le code. Ok, je dois avoir ici ceci. Voilà. Donc, cette équation admet deux solutions distinctes. x1, je vais mettre ici x1, je vais enlever les deux points, égale, donc je fais une concaténation, je fais x1 et x2, je fais là, et x2 qui est égal à plus x2. Donc, dans notre cas ici, delta est supérieur à 0, donc normalement, je dois avoir ce résultat qui va s'afficher. Cette équation admet deux solutions. D'abord, je vais laisser ça, je ne vais pas l'exécuter. Je vais écrire notre logique, les autres conditions qui restent. Delta inférieur à 0.
Alors, si delta est inférieur à 0, on affiche le message. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Donc, je viens ici, je vais afficher un message utilisateur. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Et si delta est égal à 0, alors, tel que je l'ai ici, cette équation admet une solution unique. X est égal à moins B sur 2A. Donc, c'est ce que je vais afficher ici. Et je mets, donc, avant d'afficher x0, il faut que je calcule x qui est ici, moins B sur 2A. Donc, ça fait moins B sur 2 fois A. Voilà. Donc, cette équation admet une solution unique, x qui est égal à x. Donc, voilà les solutions possibles que nous avons pour résoudre une équation de second degré. Là, je vais exécuter le code. Et je vois ici quoi delta 49 qui est supérieur à 0. Cette équation admet deux solutions distinctes. X1 est égal à moins 1,50 et X2 est égal à 2. Donc, vous pouvez essayer d'écrire cette équation par vous-même et essayer de la résoudre. Vous allez voir que vous allez avoir ces résultats. Aussi, je suis allé sur un site où il y a des exemples donnés ici. Vous voyez ce que je viens de faire, voilà. 2x carré moins x moins 6 est égal à 0. Donc, quand on calcule, le discriminant est égal à 49, qui est ici. 49 qui est supérieur à 0. Donc, x1 est égal à moins 3 demi et x2 qui est égal à 2, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Quand je prends par exemple un autre cas ici, x carré plus 3x plus 10 est égal à 0. Donc, ici, la valeur de A est 1, la valeur de B est 3 et la valeur de C est 10. Donc, je vais remplacer ces valeurs et nous allons essayer de relancer le code pour voir le résultat qu'on aura. Donc, ça fait 1, 3 et 10. Bon, dans notre cas ici, la valeur de A, ça fait 1, la valeur de B est égale à 3, la valeur de C est égale à 10. Donc, quand je relance, donc delta est égal à moins 31. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Je vais voir si c'est le résultat approprié. Donc voilà, delta dans ce cas est égal à moins 31. Donc l'équation ne possède pas de solution réelle. Donc voilà, nous avons écrit un code tout simple pour résoudre une équation de second degré en Java. Alors, ce que je voudrais faire par la suite pour toujours résoudre une équation de second degré, c'est de pouvoir laisser des champs à l'utilisateur, de pouvoir saisir lui-même ses valeurs, les valeurs de A, les valeurs de B, les valeurs de C. Il va les saisir et automatiquement le système va faire le calcul de delta et lui interpréter cela. Alors, il y a aussi une condition pour calculer la valeur de delta. Pour que cette équation soit une équation de second degré, c'est que A doit être différent de 0. Normalement, tant que l'utilisateur va mettre dans le code une valeur de A qui est égale à 0, ça ne devait pas normalement le calculer. Mais dans notre cas ici, nous voyons qu'il a calculé delta, ce qui ne devait pas être le cas. Ce que nous allons faire par la suite, maintenant je vais essayer d'effacer tout ce code que nous venons d'écrire et nous allons réécrire le code là autrement et permettre à l'utilisateur de pouvoir lui-même saisir ses valeurs. Donc je vais aussi enlever l'importation de la fonction sqrt qui est dans la bibliothèque javalang.mat. Alors, pour le faire, nous allons néanmoins déclarer nos variables. Cette fois-ci, nous n'allons pas les initialiser. Donc, je vais déclarer déclaration des variables. Je vais mettre ça là, déclaration des variables. Donc, nous avons notre int A, toujours, qui est là. Pour gagner un peu en temps, je vais essayer de mettre là. On a A, B et C. Après, nous avons double, on a delta, on a x, on a x1 et on a x2. Donc voilà, donc j'ai mes int et j'ai mes double, delta, x1 et x2. Alors, nous allons cette fois-ci utiliser la classe scanner pour permettre à l'utilisateur de renseigner. En Java, pour renseigner la valeur, pour permettre à l'utilisateur d'entrer une valeur depuis le clavier, on utilise la classe scanner. Donc là, c'est la classe scanner. Je vais créer une instance qui est dans Java util scanner. Je vais créer une instance de cette classe. Je vais l'appeler scanner ou bien input ou bien clavier. Donc on peut le nommer comme on veut. Je vais nommer scanner. Je vais faire new scanner.
qui doit prendre un paramètre de system.in et je mets point virgule à la fin. Donc là, cette classe scanner va nous permettre de récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. Alors nous allons aussi essayer dans ce cas précis qui est un cas un peu plus complexe de prendre en compte la valeur de A qui doit forcément être différente de 0. Donc pour le faire, c'est que tant que l'utilisateur entre une valeur de A qui est égale à 0, on doit lui demander d'entrer une valeur qui est différente de 0. Alors pour le faire, je vais essayer d'utiliser do while. Donc do while. Je fais ici while. Non, je fais while là. Ok, je mets point virgule. Donc while A est égal à 0. Donc on va demander à l'utilisateur chaque fois d'entrer la valeur de A tant qu'il entre une valeur de A qui est égale à 0. Donc là voilà, je sais pas, il me soumet une erreur. Donc il me demande d'initialiser la valeur de A parce qu'on n'a pas récupéré une valeur à A. Donc il faut, avant que l'utilisateur montre une valeur pour A, on doit lui demander d'entrer la valeur de A. Il faut qu'il le lise. Donc je vais mettre ici entrer la valeur de A. Donc, et là, je vais encore lui afficher un autre message. Je vais lui afficher un autre message ici pour lui dire que la valeur de A doit être différente de 0. Donc, je mets ici la valeur de A doit être, la valeur de A doit être différente de 0. Je mets la suspension. Et maintenant, je vais lui demander, je vais récupérer la valeur de A. Donc, pour récupérer, j'utilise ma classe scanner. Voilà, je vais faire .get.next int, puisque dans notre cas ici, nous sommes en train de travailler avec les int. Donc, je vais faire .guessInt. Je vais essayer d'abord de compiler ce code et nous allons lire le résultat. Je vais formater pour que nous puissions avoir une visibilité plus claire. Donc, quand je vais exécuter mon code ici, je vais avoir ici comme message entrer la valeur de A. La valeur de A doit être différente de 0. Et là, le curseur qui clignote qui dit que nous devons entrer une valeur. Là, je mets 0. Le système me dit entrer la valeur de A. La valeur de A doit être différente de 0. Je mets 0 toujours. Donc, ça me répète toujours le même message. Si je mets 1, voilà, c'est la fin de notre code parce que nous n'avons pas développé autre logique. Donc, là, nous sommes sûrs de récupérer une bonne valeur de A. Ce qu'il nous faut maintenant par la suite, c'est récupérer la valeur de B, récupérer la valeur de C, et puis calculer delta et afficher le message adéquat à l'utilisateur. Donc, là maintenant, je vais continuer, je vais récupérer la valeur de B. Donc, il faut que j'affiche d'abord le message à l'utilisateur. Je lui dis entrer la valeur de B, entrer la valeur de B. Donc, là, je vais faire toujours la même chose. B, je vais utiliser la classe scanner. Et je vais dire .next int. Pas next byte, mais next int. Donc, je vais récupérer la valeur de B et je vais faire la même chose pour récupérer la valeur de C. Entrer la valeur de C. Donc, je fais ici C est égal à ce que nous savons. Donc, là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est calculer delta. Nous avons vu tout à l'heure dans notre premier cas comment calculer la valeur du delta. Donc, je vais faire ici un commentaire. Je vais mettre ici calcul de la valeur de delta. Donc, là, je mets ici delta. Je nomme ma variable delta ici. Donc, je mets delta est égal à moins, donc B au carré, moins 4AC. Donc, ça fait B fois B moins, donc 4 fois A fois C. Donc là, j'ai la valeur de delta. Et maintenant, je vais écrire mes logiques. Si je n'avais pas effacé le code, je peux essayer de revenir néanmoins en arrière. Je vais essayer de revenir un peu en arrière pour copier ce que j'avais mis là-bas. Donc, je vais essayer de revenir carrément en arrière, ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Ne pas avoir encore à réécrire tout ce que nous avons déjà là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais tout à l'heure revenir devant. Donc là, j'efface tout. Voilà, donc voilà les 3 cas que nous avons ici. Donc je vais les copier et je vais revenir en avant. Donc ça c'est un peu embêtant. J'avais oublié tout à l'heure de copier pour que nous n'ayons pas
à refaire la même logique. Je ne vais pas copier le code quelque part, sinon j'allais tout simplement le recopier et le coller. Donc là, je reviens en avant, ce que nous venons de faire. Excusez un peu tout cet embêtement. Donc là, je mets calcul de delta. Voilà, donc je suis là, je vais coller la logique que nous avions déjà écrite. Donc là, j'ai delta supérieur à 0, j'ai delta inférieur à 0, ici j'ai delta est égal à 0. Donc il me faut juste exécuter mon code. Je vais essayer d'agrandir un peu la console pour que nous puissions voir. Donc là, entrer la valeur de A, je mets 0, je dis la valeur de A doit être différente de 0. Dans ce que nous avons fait tout à l'heure, on a utilisé comme valeur de A, dans notre premier temps, on a utilisé moins 1, donc je vais mettre la valeur de A. Je mets moins 1, entrer la valeur de B, moins 6, entrer la valeur de C, donc A était à 2, bon, je mets une valeur tout simplement, là, il m'a calculé les valeurs, donc je vais réessayer de relancer le code. La valeur de A dans notre cas tout à l'heure c'était 2, la valeur de B c'était moins 1, et la valeur de C était moins 6. Donc, ça me dit que cette équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Mais avant cela, j'ai oublié d'afficher la valeur de delta pour que nous puissions savoir quelle est la valeur de notre delta. Donc, avant d'afficher ce message, je viens ici, je mets un système print-out, et là je mets la valeur de delta est de point, je fais une concaténation, et je mets ici delta. Donc, je vais relancer mon code. L'utilisateur a le choix d'entrer ses valeurs, donc je mets 2, je mets ici moins 1 et je mets ici moins 6. Donc voilà, delta est égal à 49 et là, nous sommes unifiés. Donc les amis, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vais voir comment nous allons écrire une fonction que nous allons directement appeler ici pour pouvoir calculer plus aisément la valeur de delta. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Passez une agréable journée.